Vendredi 18 avril 2025, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes très heureux de vous savoir, très nombreux devant vos petits écrans. Regardez, n'est-ce pas, cette autre émission, et là, c'est la 5e sortie de la semaine en ce qui concerne donc votre émission Le Grand Soir. Le Grand Soir de ce vendredi, deux sujets phares vont nous intéresser. Nous parlerons tout d'abord du plan d'assainissement d'urgence. Pourquoi ça coince lors d'une réunion, on peut même dire de réunion de crise? Le Premier ministre avec, n'est-ce pas, les autres ministres de la République, le Premier ministre constatait donc que la ville de Yaoundé était dans un état délabré, un état inquiétant en ce qui concerne les routes, avec les nids de poules un peu partout. En ce qui concerne les poubelles, la ville est véritablement sale. Le Premier ministre a donc donné des instructions aux différents ministres et à l'ensemble du gouvernement de prouver que l'on trouve, n'est-ce pas, des solutions rapides à cette question-là ou à ce problème. Presque un mois plus tard, l'on constate que ça coince, ça n'avance presque pas. Qu'est-ce qui n'avance pas? Que se passe-t-il véritablement à Yaoundé au sein du gouvernement en ce qui concerne le plan d'assainissement d'urgence demandé par le Premier ministre? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour en parler dans cette émission, nous aurons nos panélistes qui sont déjà bien installés. Également dans cette émission, ce soir, le deuxième sujet qui sera presque le sujet phare de cette émission présidentielle 2025, comprendre la mobilisation autour de Paul Biya. L'on l'a constaté, vous aussi certainement, que ce soit au niveau du travail, des associations, au niveau des partis politiques, des amis, et même au niveau universitaire, ou alors les gens réclament, n'est-ce pas, que le président de la République, son Excellence Paul Biya, se présente encore lors des prochaines élections présidentielles. La prochaine élection présidentielle qui aura lieu donc en octobre prochain. Nous nous intéressons sur véritablement la mobilisation, cette forte mobilisation autour d'un homme, Paul Biya. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de regarder l'émission tout de suite et maintenant nous allons commencer par accueillir nos invités de ce soir. Mais avant de prendre nos invités, nous allons prendre d'abord cette transition et on se retrouve tout juste après. Alors, retour sur ce plateau et nous allons donc accueillir tout de suite et maintenant nos différents invités. Et comme je l'annonçais, hein, nous sommes bien galants, que ce soit en Afrique et surtout à Info TV. Et dans cette émission, nous allons accueillir la seule et unique dame de ce soir sur ce plateau, Carole Bakop. Bienvenue. Merci, M. Omba. Merci d'être là ce soir. J'ai cherché à coller, n'est-ce pas, la casquette sur votre nom. Ça a été un peu difficile. Il a fallu aller chercher encore pour comprendre que dans votre vie active, vous êtes également entrepreneur. J'ai donc pris entrepreneur tout de même. Parce que candidat déclaré à la présidentielle, ce n'est pas une casquette tout de même. Une casquette sociale, on voudrait dire. Mais c'est une casquette quand même. C'est une casquette. Merci pour l'invitation. Je voudrais saluer tous les co-discutants sur le plateau. Un salut particulier à vos chaleureux téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir à tous les Camerounais qui pensent qu'il y a un besoin pour nous, pour tous les Camerounais, de repenser notre République. Nettoyer devant chez nous. Okay. Donc c'est un problème déjà de base, un problème de famille, un problème d'éducation. Ça part de la famille pour se répercuter dans la société. Ok. Nous pouvons donc comprendre que Yaoundé n'est pas ce que l'on a voulu. Peut-être nous allons revenir. Vous dites certainement que cela est partagé, que ce soit peut-être au niveau du gouvernement ou alors au niveau de la population. Monsieur Choudjem, vous parcourez également Yaoundé tous les jours. Si on vous demandait quelle
lecture en faites-vous de Yaoundé ces derniers temps? Ah, je ne peux que continuer dans la même lancée que Madame Bakop, qui a, n'est-ce pas, fait un tableau très sombre de la ville de Yaoundé. Je voudrais même dire qu'il n'y a pas que Yaoundé. Douala, c'est pareil. Et Bolova, Sanmelima, Bafoussam, Garoua, partout, c'est la même chose. Maroua, Bamenda, le Cameroun, n'est-ce pas? Vous savez qu'au Cameroun, les politiques publiques ont été abandonnées au profit des affaires périphériques. Ouais. Donc, il y a comme une démission, n'est-ce pas, à tous les niveaux. Vous voyez que le Premier ministre tient une réunion dans son cabinet pour des affaires, n'est-ce pas, urbaines, pour des affaires de la ville. Ce qui devrait normalement être du ressort des communes. Tout au plus, n'est-ce pas, du ministère du développement urbain et de l'habitat. Mais le Premier ministre, n'est-ce pas, prend cela sur lui. Mais jusque-là, il n'y a même pas grand changement. Rien n'est fait. Vous voyez, il faut aussi, n'est-ce pas, associer à cela les détournements des fonds publics, l'incompétence des acteurs à tous les niveaux. Avant peut-être de voir les causes et peut-être les conséquences plus tard, oui. C'est quand même l'image que nous allons prêcher. Dans la poubelle où on m'a jeté. Pour une réhabilitation. Ou sinon, je ne ferai aucun effort pour être réhabilité. Et c'est ça qui m'a amené à entreprendre des démarches pour la création d'un parti politique. Parce que j'ai été chassé. Parce que c'est que dans les coulisses, il y a quand même que vous étiez en train de vouloir mettre sur pied un parti politique. Justement, je voulais mettre sur pied un parti politique parce que le RDPC m'a chassé pour mes prises de position. Le nom était fort évocateur, le nom de votre parti. Que vous avez voulu mettre sur pied. Le PDPC, le Parti démocratique des pauvres du Cameroun. Des pauvres du Cameroun. Je me suis rendu compte en fait que 99% de la fortune nationale était entre les mains d'1% de personnes. Alors, il est question de renverser la tendance d'inviter les Camerounais à venir adhérer massivement à ce parti pour que la fortune soit partagée entre 99%. Non, ça peut se faire. Vous savez, au-delà de la peur et de la violence du régime, ça peut largement se faire. Ok. Alors, je vous accueille là et je suis obligé de vous faire une fleur sur votre, vous me l'avez, enfin, comme vous partagez souvent, votre éditorial. La dernière, c'est donc sur la présidentielle, vous parlez donc au coup d'œil, élection présidentielle de 2025, Paul Biya soumet l'armée à la rigueur. De quoi est-il question? Non, en fait, vous savez, les Camerounais avaient considéré que l'armée devrait être le dépotoir des âmes perdues, où chacun venait intervenir pour que son fils y entre. Et quand bien même on avait la volonté de les accepter, c'est des gens qui se présentaient avec de faux diplômes, de faux actes de naissance et de faux trucs. Or, la devise de l'armée, c'est honneur et fidélité. Et par le biais du ministre de la Défense, Joseph Betty Assoma, Paul Biya a sonné la fin de la récréation parce que, en fait, quand on rentre bien dans les rangs de l'armée, on se rend compte que beaucoup sont entrés par la fenêtre et non par la porte. Il fallait donc que cette récréation s'arrête et c'est pour ça que Betty Assoma a verrouillé l'entrée dans l'armée. On fait des vérifications assez poussées pour pouvoir débusquer tous ceux qui ont... Sauf qu'on ne peut pas débusquer tout le monde. De toutes les façons, il y en a qui sont déjà bien gradés là. De toutes les façons, que va-t-on faire? De toutes les façons, ce n'était pas rétroactif. C'est-à-dire que à partir des 2 dernières années, on a quand même sorti des rangs de ceux qui étaient déjà formés, plus de 1500 personnes qui avaient des faux diplômes. Il faut toujours commencer quelque part. Et tout est à l'honneur de Joseph Betty Assoma qui a eu le courage de s'attaquer parce que tous ceux qui ont été reversés, quand vous regardez bien, c'est des fils de haut gradé, c'est des fils de ministres, des fils de... il fallait élaguer. Et j'ai dit... Ce que nous appelons en général la malgouvernance. Oui, la malgouvernance est devenue ambiance. Cette fois-ci, ce n'était pas un coup
un coup de gueule, mettez plutôt un coup d'œil. Oui, oui, oui. Voilà. Parce qu'il faut le dire, vous n'avez pas votre langue dans je la ne bouche. suis pas là pour critiquer de manière systématique. Oui. Quand le régime en place fait quelque chose de bien, Ok. on peut féliciter. Ok. Vous m'avez vu dans la dernière sortie d'hier avec le ministre des Travaux publics. Voilà un ministère qui est hautement chahuté. Mais quand vous rentrez là-dedans, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont faites et qui sont bien faites. Ok. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, on peut bitumer 25 km de route à 5 milliards. C'est ça qui a permis de relier Bertois à Batouri sur fond propre dans la République du Cameroun. Ok. Donc c'est des choses qui peuvent être relevées. Ok, merci Saint-Éloi Abidou d'avoir accepté, n'est-ce pas, cette invitation et à l'endroit, n'est-ce pas, de Joseph Betty Assomo. Quand c'est bien, il faut reconnaître que c'est bien, et surtout quand quelqu'un travaille véritablement. Je suis journaliste, nous sommes sur le terrain. Le travail que fait, n'est-ce pas, Joseph Betty Assomo est un excellent travail, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau du terrain. Nous espérons que nous aurons d'autres ministres comme Joseph Betty Assomo. Vous parlez des routes qui sont bitumées à moindre coût désormais. Avant d'arriver à Bertois, on passe quand même par Atok. Et nous avons la chance d'avoir le maire de ce côté-là. Quand même, arriver à Atok, ce n'est pas un problème. Hein. La route est bien faite. Disons que c'est une question assez difficile parce que c'est depuis 2013 qu'on a inauguré le tronçon Ayos-Bonis. Yeah. Malheureusement, nous avons l'impression que le travail n'avait pas été fait convenablement parce que quelques années plus tard, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de nids qui sont nés, beaucoup de nids d'éléphants qui sont nés. Et je crois pas d'éléphants. Voilà, donc je crois que le ministre est descendu sur le terrain il y a peut-être 2 semaines, oui, parce qu'il y a des travaux qui sont en cours pour essayer de revoir. Vous voyez, cela, c'est un gros souci, ce qu'on appelle les anticipations rationnelles. Et la région de l'Est a ceci de spécial que nos forêts sont exploitées et puis chaque jour il y passe des gros porteurs. Moi, j'ai l'impression, sans être technicien, que peut-être les études n'avaient pas été bien faites. Monsieur le maire, voilà. Certainement la semaine prochaine, nous y reviendrons sur, n'est-ce pas, cette polémique-là au niveau de nos routes. Est-ce que c'est bien fait? Pourquoi est-ce que nous avons des routes qui sont presque comme si les gens étaient de passage, ne s'y mettent pas véritablement? C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais il vous a parlé de 2013, la route Ayos-Bonis. Vous savez que c'est une route qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de ministres sont passés. Et si aujourd'hui, il faut reconnaître que la route a atteint son espérance de vie. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faille recommencer, élargir cette route dont le trafic est déjà très important. Mais le seul fait que le ministre soit descendu il y a 2 semaines pour fermer ces nids de poules qui vont faciliter encore et encore le trafic sur cette ligne, je dois avouer que la région de l'Est aura été assez gâté par le renouveau de ce côté. Ok, ça sort de la bouche de Saint-Éloi Abidou. L'espérance de vie dans Goudron, c'est 12 ans, c'est ça? Pendant qu'ailleurs, c'est 50, 60 ans. Chez nous, on félicite 12 ans d'espérance de vie. Je crois qu'il y a quand même matière à se poser des questions. C'est à cause du bricolage. Voilà, Ok, c'est tout. On en reparle prochainement. Je vais accueillir le patriarche François Jokoro. Welcome. Thank you. What do you? Vous allez bien ce soir? Excessivement bien. C'est vendredi saint, ça vous dit? Non. Pourquoi? Regardez comment je suis habillé. C'est ça le problème de l'Afrique. Oui. C'est ça qui me pousse à vous poser la question. Oui. Si vendredi saint, ça vous dit quelque chose? Non, non, non. Peut-être que si vous voulez, ça me rappelle que la colonisation est arrivée en Afrique avec le sang devant. S-A-I-N-T. Et ils ont sucé pendant 60 ans le sein de l'Afrique, S-E-I-N. Donc vous avez devant vous quelqu'un qui a des grosses mamelles mais qui n'a plus rien à son sein. Ok.
Donc moi, je n'ai rien contre les gens qui célèbrent... Vous avez dit quoi? Vendredi Saint, c'est la semaine pascale. Je les encourage. Dans ma famille, ils sont très nombreux qui célèbrent le vendredi saint, le samedi saint, tout ce que vous voulez qu'il soit saint. Ok. Mais moi, je pense que mes ancêtres qui nous regardent aujourd'hui nous reprochent de dire que nous sommes modernes, développés, parce que nous sommes allés acheter des voitures en Europe, alors qu'en son temps, on pouvait le faire sur place, consommer ce que nous produisons. Ok. Voilà les véritables problèmes. Merci François Bikoro. Maintenant, nous allons, après, n'est-ce pas, cette autre présentation assez prolongée, nous allons revenir sur le sujet introductif de cette émission, à savoir le plan d'assainissement d'urgence. Pourquoi ça coïncide? Il y a cela un peu plus d'un mois, le Premier ministre constatait que la ville de Yaoundé était devenue ville poubelle, difficile à circuler, les nids de poules et ainsi de suite. Après ces instructions, ça semble ne pas bouger. De quoi est-il question? Parce que le décret de l'urgence ne crée pas les moyens. Ce n'est pas le fait d'avoir décrété l'urgence qui crée les moyens. Mais le problème est un peu plus profond, qui demande d'ailleurs que ceux qui se font appeler docteurs sur le plateau de télévision s'assoient pour faire un débat assez profond dans les causes qui sont lointaines et les causes immédiates. Ouais. Je suis toujours contre ceux qui arrêtent un pays pour penser la problématique de développement de 3 villes. Yaoundé, Douala et Bafoussam. Ils ne se rendent pas à l'évidence que sur les 7300 villes que nous avons et les 170 000 villages, il n'y a pas de saleté. Ça suppose qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les 3 grandes villes. On ne construit pas son développement sur des villes qui reçoivent des gens qui sont de passage et qui apportent un certain nombre de cultures qui ne sont pas celles de la ville. Au-delà du fait qu'au plan institutionnel, il y a des transversalités dont on n'arrive pas à évacuer. Je parle devant le maire, pas devant quelqu'un qui est élu par la population. La ville a ceci de particulier que le maire ne s'occupe que des citoyens. Et le citoyen, c'est celui qui paye pour être à l'aise. Quand vous remplissez la ville avec les gens qui ne payent pas, quand le maire d'Atok décide de mettre 10 toilettes, et ce qu'il a 10 citoyens qui chaque matin travaillent et doivent aller aux toilettes en dehors de leur maison. Et si nuitamment on déverse dans sa ville 600 000 personnes qui défèquent, vous conviendrez avec moi qu'il ne peut pas s'en sortir avec les 10 toilettes. On va avoir l'impression que ça n'avance pas. Il faut régler le problème de transversalité. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un forum sur l'urgence. Bon, le forum va concerner qui? Ceux qui vivent des toilettes, de la saleté, qui vivent dans la saleté, ou ceux qui doivent mettre des politiques en place pour établir les responsabilités des uns et des autres. Le cas de la ville de Yaoundé, Douala et Bafoussam me paraît assez éloquent. En ce sens que celui qui doit s'occuper de ces choses est plus éloigné de ces choses. Tant qu'on n'aura pas réglé les limites conceptuelles, structurelles et même infrastructurelles entre la communauté urbaine que vous avez appelée Grande Mairie et les communes, il sera très difficile que l'on établisse les responsabilités à ce sens. Parce que dès que vous dépassez 1 centimètre, il y a un maire qui peut vous dire que je n'en suis pas le responsable. Et quand il y a un peu d'argent, vous vous rendez compte que c'est le grand-maire qui prend. Et quand le grand-maire tend la main pour aller ramasser l'argent qui est arrivé, on vous dit que le Mindu est en train d'entrer en jeu. Ça devient compliqué. Okay. Donc je pense qu'on doit faire en sorte que ceux qui ne sont pas dans les cultures de la ville restent dans leur coin, qu'on leur apporte la civilité de ce côté. Et dès qu'on est dans la culture de la ville, que l'on établisse les responsabilités des uns et des autres dans la mise en œuvre des moyens pour évacuer ce que vous appelez ordures. Okay. Maintenant, il paraît que quand on vous envoie à l'école, c'est pour régler ces problèmes sur place. Parce que quand vous allez à Paris, l'ordure aide. Parce que les gens qu'on envoie à l'école ont fait en sorte que quand l'ordure arrive, on la transforme en autre chose qui revient sous forme positive à la ville. Mais chez nous, on stocke. Et quand on stocke, ça donne des habitudes qui ne sont pas bonnes. Maintenant, il paraît qu'il y a cette ouverture excentrée vers l'extérieur qui nous envoie un certain type de poubelles qui ne disparaissent pas. Quand vous laissez entrer au port de Douala, dans nos frontières, des poubelles des autres, j'appelle ici poubelles ces vieilles voitures, ces trucs et tout ça là qui arrive, qui se stockent quelque part, ça devient très très compliqué. Oui. Mais moi je ne blâme pas notre pays en 2025.
j'aurais dû le blâmer il y a cela 20 ou 30 ans. Okay. Parce qu'en 2025, et je suis avec mon grand frère Saint-Éloi Bidou, qui venait de féliciter tout à l'heure des gens qui ne tiennent pas compte des poubelles pour faire leur travail, à savoir les vaillantes populations que nous avons choisies et qu'on appelle aujourd'hui forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Ceux-là, quand ils sont au front, dans les mangroves et autres là, ils ne regardent pas que ça pue, ils regardent simplement qu'ils doivent sauver notre pays. Quoi? Moi, je me réjouis déjà parce que vous avez dit le plan d'urgence là, ça a été lancé, je crois, c'est le 25 février 2025. Mais je vois beaucoup de choses que certains maires font. Je crois que c'est le maire de Yaoundé, je crois, c'est 6, c'est Yuki Onana, je crois. Tout à fait. Oui, je les vois, ils sont sur le terrain. Puisqu'on a dit c'est H24, c'est-à-dire 24 heures sur 24. On doit accélérer les travaux dans les réseaux sociaux et puis dans les médias. On voit ce qui est en train d'être fait. Okay. Moi, je crois que à ce niveau, il y a un problème véritablement de coordination et le Premier ministre a son rôle. Et je crois qu'ayant tapé la main sur la table, nous espérons que dans les prochains jours, les choses vont bouger. Ok. Voilà. Cette loi Bidou, le Premier ministre a-t-il véritablement la solution? Le maire venait de le dire, il venait de prendre l'exemple de Yaoundé 6. Nous n'allons pas entrer en profondeur. Comment le maire Yuki Onana a fait pour essayer, n'est-ce pas, de trouver quelques solutions. À qui revient véritablement ce rôle-là de nettoyer la ville, de rendre la ville propre et au niveau même des routes, parce qu'il y a de cela quelque temps, dans cette émission, on parlait également de l'entretien de ces routes-là. On parle de des routes secondaires, des routes principales et autres. Il y a également, comme monsieur le maire le disait tout à l'heure, on voit tout le monde qui intervient et parfois, vous trouvez dans un carrefour, il y a les nids de poules ou alors pattes d'éléphant, mais personne n'arrive à travailler parce que le maire rejette le tort sur le ministre qui pense que c'est l'autre ministre, véritablement, qui fait quoi? Je crois que vous n'aurez plus à chercher la preuve que le désordre s'est installé, même au sommet de l'État. C'est-à-dire qu'un Premier ministre descend au niveau des communautés et il donne des directives. Monsieur le maire. Et on ne réagit pas. On s'en fout. Mais je crois que tout est parti de la manière dont on a implémenté la décentralisation. Ceux qui ont pensé la décentralisation n'ont pas eu la chance d'implémenter la décentralisation. Et vous savez, une œuvre humaine sortie des mains de son auteur est appelée à être dénaturée. J'avais commis en 2017 un article où je demandais la suppression des délégués du gouvernement. Parce que rien ne justifiait plus l'existence du poste de gouvernement. Et si on voulait maintenir ce poste, l'article était intitulé « Décentralisation, où es-tu » Il fallait absolument faire élire le délégué du gouvernement et réduire le poste de délégué du gouvernement à une mission de coordination de l'action des communes d'arrondissement. Un peu comme le maire de Paris. Le maire de Paris, bon, nous sommes au Cameroun, vous avez un délégué du gouvernement qui vient organiser des casses à Yaoundé 6 sans que le maire de Yaoundé 6 n'en soit informé. C'est les populations qui vous appellent en pleurs pour dire que Timivuna ici en train de casser le quartier, et quand vous arrivez, vous n'avez que vos yeux. C'est pour ça que je suis de ceux qui pensent que le Code général de la décentralisation il y a eu un délit d'initié dans la rédaction du Code général de la décentralisation. Ceux qui ont eu en charge la rédaction du Code général de la décentralisation sont ceux qui sont aux commandes des grandes mairies. Vous prenez le maire de Yaoundé, il était secrétaire permanent du comité national de la décentralisation. Et vous prenez le maire de Douala, il était membre. Vous prenez le ministre de la décentralisation, il était président du comité national de la décentralisation. Et ce sont ces gens qui ont été envoyés sur le terrain. Ils avaient donc taillé les tests sur mesure. Il faut donc
recommencer. Comme Bikoro disait tout à l'heure, on ne peut pas régler les problèmes d'aujourd'hui avec les solutions d'hier. Il faut repenser le code de la décentralisation. Les mairies de Yaoundé, moi j'appartiens à la mairie que vous évoquez, quoique exclu du RDPC, je reste conseiller municipal dans cette commune. Et nous essayons de faire, mais il faut une redistribution des cartes. Parce que dans le mot ordure, il y a le mot or et il y a le mot dur. Donc l'ordure, c'est de la fortune. Bikoro le disait ailleurs. Ailleurs, on recycle les ordures et puis on ramène ça sur un autre terrain politique. Les communes, aujourd'hui, je peux vous dire que la commune de Yaoundé 6, à laquelle j'appartiens, n'a plus rien à demander et rien à envier à la super mairie. Parce que il faut qu'on laisse les communes devenir les meilleurs leviers de développement et d'aménagement du territoire. Et que l'État vienne plutôt appuyer. Parce que les communes, par le biais du développement participatif, c'est exactement ce qu'il faut faire dans chaque commune. Nous avons acquis à Yaoundé 6 7 pick-up. Nous avons acquis à Yaoundé 6 3 camions 10 tonnes. Nous avons acquis à Yaoundé 6 une pelleteuse, une pelle chargeuse, un poclin, un galéon, un truc. Donc nous pouvons à tout moment, si l'État apporte, actionne ces leviers pour faire développer les arrondissements, nous pouvons reprofiler l'ensemble des routes de l'arrondissement. Avec l'aide des gens, donc, je vous dis que il faille repenser et redistribuer, parce que c'est peut-être, il faut aussi le souligner, c'est par entêtement et du cafouillage qui existe qu'on tolère que le maire puisse intervenir sur une voirie urbaine. Mais en son temps, on a tabassé le maire à Tangana Robert, à Messa, les éléments, les muscles de la communauté urbaine. On a tabassé le maire Lolo, qui voulait boucher le trou du haut carrefour Kaka, qui voulait juste boucher le trou pour que les voitures puissent passer. Toujours les gros bras de la communauté urbaine. Et le maire Yoki Nana, j'ai dit, dans tous ces cafouillages, on ne sait pas qui doit faire quoi. Mais les gens profitent de ce cafouillage. Il faut éclairer les choses. Il faut éclairer les choses. C'est un peu ce que nous essayons de faire là. Mais est-ce que nous trouvons... alors, Madame Bakop, vous aspirez à diriger ce pays. Vous êtes candidate déclarée, n'est-ce pas, à la présidentielle 2025. Ah bon? Bien entendu. Madame. Alors, selon vous, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui ne va pas? Certains parlent, n'est-ce pas, de la décentralisation, d'autres parlent, n'est-ce pas, de la cacophonie à la tête de l'État. Quand on parle de la tête, on va parler, le Premier ministre qui donne des instructions, il s'adresse à qui? Au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, au super maire, aux ministres, ils sont assez nombreux, hein, les ministres au niveau de la ville. Il y en a pratiquement 5. Alors, selon vous, c'est où le problème? C'est quoi? C'est la décentralisation ou alors c'est cette cacophonie-là? Merci pour la question. Je vais déjà féliciter mes aînés qui ont pris la parole avant moi, mais je voudrais dire que le problème est encore plus profond que cela. Vous savez, quand vous empruntez une éducation que vous ne maîtrisez pas, qui ne relève pas de vos mœurs, il y a un problème d'encodage. Le langage, c'est un ensemble de codes. Et si vous fautez dans cet encodage, un des codes, vous tournez à perte. En fait, on parle de communes, maire de ville, ministre de la décentralisation. J'ai l'impression qu'on se plaint, ça c'est pas pour tirer sur l'aîné qui est traditionnaliste, d'ailleurs je le suis, mais c'est pour dire que on se réclame d'être panafricain, mais on emploie les méthodes des autres, qui ne marchent pas forcément avec nous. On a mis l'intérêt humain après le matériel. C'est-à-dire, quand vous regardez tout ce qui se passe, c'est une lutte du pouvoir perso. C'est-à-dire, chacun veut gagner quelque chose. Chacun veut écrire son nom sur les annales. Ce n'est pas vraiment le besoin de servir la nation qui les anime. C'est un besoin, à la limite, individualiste. C'est comment j'arrive à mettre de l'autre de côté pour écrire mon nom. Mais en fait, quand on regarde nos sociétés africaines d'antan, on avait un chef. À côté du chef, on avait les notables.
aucun notable ne posait des actions pour sa gouverne ou encore pour son bonheur. Les notables agissaient dans l'intérêt des populations. Les notables prenaient la parole soit pour empêcher le chef de poser une action, sous pression de quelques notables, parce qu'il y a toujours des brebis galeuses dans tout ce que nous faisons. Mais quand on regarde nos sociétés africaines, c'est le bien des populations qui était au centre. C'est la construction d'une communauté qui était au centre. C'est la fierté. Vous allez voir des gens qui vont en guerre, ils savent qu'ils vont mourir, mais ils y vont. Pourquoi? Le bonheur du village à l'époque. Aujourd'hui, on a pris un peu de l'Occident pour épicer notre sauce, sauf qu'on en a trop dosé et on est passé à côté de l'essentiel. Aujourd'hui au Cameroun, tout à l'heure, je ne sais pas, je pense que c'est l'aîné Bikoro qui le disait, on a des ordures qui sont censés être des fortunes, mais on ne s'en sert pas. Mais les mêmes personnes, quand je dis on ne s'en sert pas, pour l'intérêt général, mais les mêmes personnes dans leurs grandes fermes, d'ailleurs j'en ai visité dernièrement, les grandes plantations font des choses ahurissantes. Et le bénéfice c'est pour qui? Pour leur poche et pour leur famille. Pourtant, la même technologie, le même amour pouvait être orienté vers l'intérêt général. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas quelles sont les limites. C'est qu'on n'a pas éduqué les leaders camerounais, les institutions camerounaises à œuvrer dans l'intérêt du peuple. Ils ont été éduqués, comme le colon, à être des capitalistes, où il faut écraser l'autre pour se positionner. Une fois positionné, on s'en fout pas mal. Okay. Ça, c'est une chose, permettez. Quand on est élu, quelqu'un a mentionné le fait d'être élire le chef de gouvernement, même ceux qui sont élus, après élection, ils ont l'impression que c'est un droit de les élire. Mais le devoir ne suit pas. Et puis quand l'élection n'est même pas, c'est-à-dire quand quelqu'un sait que vous n'avez pas autorité sur sa fonction, il n'est pas tenu de vous donner un peu de respect ou de place. Donc, moi, je pense qu'il faut déjà repenser, mais totalement la configuration de notre État. Tout repenser. Est-ce qu'une mairie, c'est important? Si c'est important, pourquoi? Parce que si c'est important, je parle sur le contrôle du maire à côté. Pourquoi les mairies? Parce que c'est important, n'ont donc pas le pouvoir de faire à leur guise ce qu'il faut sans être tabassé ou piétiner la queue du python. Parce que c'est un peu ce qui nous dérange aujourd'hui. On ne peut pas se plaindre des ordures au Cameroun. C'est pas possible. Alors que depuis la maison, on éduque les populations. On a des ordures recyclables. J'ai dit bien depuis les ménages. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilisation qu'il faut mettre sur pied. Il y a un coaching, il y a une éducation et un appui. Mais malheureusement, ça ne suit pas. Ça veut dire que c'est à dessein. C'est de volonté d'avoir un pays comme le nôtre sans avoir honte. Voilà, c'est une volonté. C'est ce que je peux dire. Une volonté, certainement, des solutions. Vous dites, vous rejoignez peut-être le jeune voisin qui dit tout est à refaire. Totalement. Tout est à refaire. Oui. Parce que sinon, on est en train de construire sur du vide. Hein, parce que je crois que la fondation, c'est elle qui porte la bâtisse. Soit on construit sur du vide, ou alors on veut vraiment le construire. disait tout à l'heure, oui, François Bikoro qui disait, il faut poser les fondations. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être depuis des années que cela... on devait peut-être trouver les solutions depuis... Permettez-moi de vous raconter une anecdote. En 2015, j'ai écrit Paradis National. Oui, Paradis National. C'est-à-dire que je voyais déjà venir un amas d'immondices. Parce qu'en 2015, on en pleurait déjà. Et le délégué du gouvernement, qui brille toujours par cette facilité de ne pas faire les choses correctement, était en fonction. Sauf que depuis la présidence, c'est à lui qu'on a remis dans la gestion, la diligence d'accompagner la jeune que j'étais à cette époque-là. Paradis National devait non seulement régler le problème d'urinoir public. Vous savez qu'au Cameroun, on n'a pas. Et les urines sont un acide qui détruit nos goudrons. Donc c'était un ensemble de trucs, d'activités qui devaient être menées, mais rien n'a été fait jusqu'ici. Ok. Rien du tout. Ok. Alors, ici, monsieur le maire, je reviens vers vous. Est-ce que ceci n'est pas un problème de la décentralisation? Vous êtes le maire, je ne sais pas comment ça se passe. Même comme on dit que les grands problèmes, c'est Yaoundé, Douala et Bafoussam. Mais quand même, dans votre mairie, dans votre ville, il y a quand même des mesures. Comment ça se passe? Je vais peut-être poser la question tout à l'heure à Saint-Éloi Bidoum. Comment est-ce qu'à Yaoundé, s'ils ont pu avoir ce matériel-là, est-ce toujours de la décentralisation? Comment ça se passe chez vous et quelle peut être la solution à ce problème? Disons que la décentralisation, elle est là.
Elle est là, c'est le modèle que nous avons choisi. Nous ne l'avons pas choisi hier, nous l'avons choisi depuis les années 70. Et nous avançons avec elle. Elle est perfectible. Comme on a dit, aucune œuvre n'est parfaite. Et c'est ces jeunes, tous les autres jeunes Camerounais qui sont appelés à apporter leur contribution pour que les choses avancent. Disons, ne dessinons pas le diable devant nos portes. Ne pensons pas que c'est l'enfer. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Vous savez... Mais quand même, quand on voit Yaoundé, on doit se poser des questions. C'est pas loin de l'enfer tout de même. Non, je vous comprends. Quand vous êtes à Yaoundé, même vous avez pris l'exemple, quand vous passez quelque part, quelqu'un qui n'est pas en très bonne santé peut peut-être... Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a quelques années ici, auparavant, on ne parlait pas des poubelles telles que nous les voyons aujourd'hui. Il y a un problème fondamental qui est là. Il y a un problème que nous connaissons bien, c'est le contrat. Il a parlé des moyens. Le contrat, Isaac qui travaille et qui n'est pas payé. Bref, je ne voudrais pas entrer dans ces détails, mais vous m'avez posé la question sur la décentralisation. Vous savez, la décentralisation, pour le peu que j'ai pu expérimenter, est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que vous voyez, dans les communes, c'est la volonté des populations qu'on essaye de mettre en œuvre. Je prends un cas simple. Il y a ce qu'on appelle les plans communaux de développement. Il est difficile aujourd'hui que les projets viennent simplement surprendre désormais les populations. Vous savez, il y a des techniciens qui descendent sur le terrain, qui vont recueillir les avis, les besoins de toutes les populations. Tous ces besoins sont centrés dans un document qu'on appelle plan communal de développement. Et c'est sur ce plan qu'on établit donc des projections sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans. Donc aujourd'hui, je suis à même de savoir qu'il est plus urgent pour les populations du village, par exemple, Bigouins, d'avoir un forage que d'avoir, par exemple, un poteau solaire. Donc, la décentralisation, elle est là. C'est juste que nous sommes dans ce qu'on appelle un État qui souhaite être totipotent, un État qui veut tout faire. Moi, j'ai toujours pensé, j'ai été formé en économie. Vous savez, en économie, on dit qu'il faut, les bonnes économies, c'est moins d'État. C'est-à-dire, quand on croit simplement que l'État va tout faire, je vous dis, là, on est coincé. Si vous pensez que l'État va tout faire, là, nous sommes coincés. Vous avez parlé de l'article 40 du Code des CTT qui parle de la participation citoyenne au développement. Il faut bien qu'on se pose la question. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit il y a quelques jours, toujours sur votre plateau. Vous savez, quand ces poubelles sont là, elles sont là. Tout le monde se plaint, certains opposants, avec tout le respect que je leur dois, taxent du doigt à l'État, ce n'est pas bien. Mais je vous dis, qui souffre de ces poubelles? C'est la population. C'est-à-dire que si vous vous mettez dans une posture telle que vous dites que le maire là, il va partir, il ne conçut pas les forages, il ne libère pas les poubelles, mais nous sommes tous en danger. Qu'est-ce que nous apportons donc comme appui? Aujourd'hui, il y a par exemple les comités de village. C'est une émanation de la décentralisation. Les comités de quartier, les comités de village, des gens qui peuvent s'organiser, qui s'organisent déjà pour voir comment trouver des solutions. Mais je dis bien, il faut laisser un peu respirer le secteur privé. Vous voyez, c'est cette confiscation de tout par l'État central qui crée un problème. Une confiscation qui ne libère pas le secteur privé, une confiscation également qui ne libère même pas les collectivités territoriales décentralisées. Parce que vous avez demandé, le problème c'est quoi? Nous avons opté de gérer notre pays par la voie de la décentralisation. Allons-y, appliquons-la simplement. Et vous n'aurez plus à nous poser des questions, savoir, mais le maire de Yaoundé 6 fait comment? Moi, cette année, j'ai également commandé des camions et tout le reste. Donc, les communes savent ce dont elles ont besoin. Est-ce que c'est un petit problème de poubelle qui peut gêner? des moyens, également. Non, les moyens, en réalité, vous savez, les moyens secrets. Moi, je n'aime pas quand les gens parlent qu'il faut de l'argent et autres. L'argent, c'est un moyen. C'est un moyen. Vous savez, nous avons ce qu'on appelle le capital. Le gouvernement doit accompagner cette décentralisation. Oui, le gouvernement peut accompagner, vous voyez. Le gouvernement peut accompagner. Il y a ces 15% là qui font... Madame vous a dit quelque chose. Madame, je n'aime pas parler de 15%. Madame vous a parlé de quelque chose de spécial. Madame vous a dit ceci. N'est-ce pas? Vous avez entendu parler, par exemple, la main invisible d'Adam Smith. C'est-à-dire que les individus, à la quête d'un intérêt particulier, finissent par satisfaire la collectivité. Ça veut dire quoi? Ce qui est fait dans des cas privés, des concessions, des grandes structures, des fermes, cela peut être fait. Cela peut être fait généralement. Il s'agit juste que chacun joue effectivement son rôle. Et je reviens donc sur ce que vous avez dit parlant du Premier ministre. Mais d'où vient-il que dans une ville, on ne sache pas qui doit enlever les poubelles, qu'on ne sache pas qui doit curer les carnivores? Mais il faut que la récréation s'arrête. Il faut que ça s'arrête, que chacun joue son rôle. Et si chacun joue son rôle et que la décentralisation est mise en œuvre, je crois que ce sera un petit problème. Ok. Voilà. Monsieur Chougem, la situation, on avance quand même. On a constaté ces 2-3 jours dans la ville de Yaoundé des embouteillages un peu partout.
Et on nous dit que ce sont quelques partenaires qui ont gagné quelques marchés pour trouver la solution à la ville sale. Je ne sais pas si vous avez fait également ce constat-là. Est-ce véritablement là la solution? Je voudrais commencer par là où monsieur le maire a chuté lorsqu'il a dit qu'il faudrait que la récréation s'arrête. Alors ma question c'est de savoir d'où vient même cette récréation-là. Une récréation que je qualifie même de criminelle, puisque cela consiste, n'est-ce pas, à détruire la ville, à laisser la ville dans l'insalubrité. Vous voyez, il y a un intellectuel camerounais de renommée internationale qui parlait il y a de cela quelques années du Kaolan. Ne voyez-vous pas que ce projet, n'est-ce pas, de décentralisation, qui dure depuis 29 ans et qui tarde à être implémenté sur le terrain, de 1996 à 2025, nous sommes à 29 ans. Vous ne voyez pas que ça c'est un projet de Kaolan? Et ce n'est pas... Dans plusieurs secteurs, on peut en dire la même chose. Regardez par exemple un stade comme celui de l'MB, qui dure déjà depuis presque 10 ans. Ce n'est pas fini. C'est quoi ça? Ça c'est le Kaolan. Ça c'est de la sorcellerie. Regardez par exemple un projet d'axe lourd, Yaoundé, Douala, qui dure des années, qui a déjà englouti 880 milliards de francs CFA. C'est ça qu'on appelle le Kaolan. Ça c'est des projets criminels pour détruire le pays. Vous voyez? La récréation, n'est-ce pas, doit être terminée, comme le maire l'a dit. Mais d'où vient cette récréation? Cette récréation vient du fait que l'État qui nous dirige est fatigué. Vous vous imaginez qu'un ministre, dans ce pays, ils sont nombreux à être là depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans pour certains, ils sont au même poste. Mais où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va? Le pays, qui dirige le pays? Ouais, c'est-à-dire que, je suis d'accord avec ceux qui disent que, n'est-ce pas, la longévité à tous les postes, c'est pas seulement le poste présidentiel. La longévité est chrysogène. La longévité est chrysogène. Et ça rapporte pas le vent. Au contraire. C'est-à-dire qu'il faut que ceux qui nous dirigent, n'est-ce pas, comprennent qu'ils sont même fatigués. Ils sont fatigués. La récréation vient d'où? Ça vient d'où? Pour que nous soyons là avec les poubelles partout, à Emana, à Etoudi, n'est-ce pas? Ça dit que c'est écœurant. C'est écœurant, Charles Apollinaire. Il faut que ça cesse. Okay. Et puis, une chose, n'est-ce pas, qui aggrave la situation, c'est quoi? C'est l'impunité. C'est l'impunité qui règne dans ce pays. Vous vous imaginez que la Chambre des comptes a remis, il y a 2-3 ans, un document au chef de l'État qui épinglait certaines dignités de ce régime, mais le président Biya peut regarder jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Okay. C'est ça l'impunité. Ok. Ça doit donc cesser. Cesser et il faut peut-être punir les uns et les autres. François Bikoro, j'ai mené un peu mes enquêtes, j'ai constaté que il y a quelques amis qui ont gagné quelques petits marchés pour refaire peut-être la route ou les routes, les nids de poules à Yaoundé. Ceux qui nous regardent peuvent peut-être témoigner que à la poste centrale, il y a cela 2 jours, c'était pas facile, n'est-ce pas, de traverser. En pleine journée, on bloque la route à la poste centrale parce qu'il y a quelques nids de poules là. Et parce que ce sont les gens qui sont allés gagner quelques petits marchés. Est-ce que c'est véritablement ça la solution? Certains ici proposent, n'est-ce pas, la décentralisation. D'autres estiment qu'il faudrait une certaine organisation au sein même du gouvernement. Vous savez, chaque fois que vous allez adresser les problématiques des populations, évitez de tomber dans le piège dont madame a dit tout à l'heure, vos intérêts politiques personnels. La population de Yaoundé ne veut pas savoir qui a volé l'argent au Lébé. Elle a une poubelle devant sa porte. Vous avez 5 minutes pour essayer de lui aider et vous parlez des choses qui ne l'intéressent pas. C'est le problème de ce pays. On adresse mal les problématiques. Et ça, vous ne vous rendez pas compte que les populations en font au moins pour la ville de Yaoundé. On parlait tout à l'heure de Yaoundé 6. Vous savez ce qu'on appelle pré-collecte? Les populations ont commencé à adresser les solutions à leurs problèmes. Et c'est là que vous pouvez comprendre pourquoi subitement on arrange les routes. Parce que Yaoundé, c'est au plus 35% de collecte des ordures. Pas par le manque de volonté de celui qui collecte. Parce que vous avez dit assainissement. Assainissement veut dire couloir. Si vous voulez qu'on prenne qu'on arrête les pommes de poubelle, il faut que la personne qui arrête les pommes de poubelle arrive, là où se trouve la poubelle. Donc, on peut donc comprendre
qu'il y ait déjà ce petit système de bouchage de nid de poule, parce que parfois il est obligé de faire une pollution sonore. Pom, pom, pom. Les gens sont à 3 km à l'intérieur, vous les voyez courir avec les sauts sur la tête. Il y a certaines mairies qui ont vu des jeunes qui s'arrangent un peu, qui s'organisent, avec un truc de poussette là, 3 roues là, qui font la pré-collecte. Le problème, c'est que quand ils arrivent à la collecte, ils n'ont pas de statut. Parce que les gens qui adressent ces problématiques se comportent comme les gens sur ce plateau qui disent que et le gars fait ceci, parce que le gars vous dit, je veux seulement, moi dans mon quartier, c'est 3 000 francs par mois, la pré-collecte. Mais est-ce que la mairie, est-ce que l'État, est-ce que le MINDU savent même que c'est comme ça que ça se règle partout, en l'absence des voies d'assainissement? Parce que l'assainissement, c'est l'assainissement liquide, c'est l'assainissement environnemental. Il faut qu'on arrive, c'est le même problème qui se pose avec l'eau, avec l'électricité. C'est-à-dire que quand on va vous donner de l'eau, on trouve que le plan de développement urbain de la ville de Yaoundé n'a pas tenu compte du fait que dans 10 ans, on peut arriver à tel endroit. Les gens construisent dans les endroits qui étaient prévus pour l'assainissement. Mais il y a un peu plus grave. Quelqu'un félicitait tout à l'heure le ministère des Affaires Travaux Publics. Je suis désolé. Aucune de ces routes ne prévoit l'assainissement. C'est M. Bidon. Exactement. Si vous décidez maintenant d'évacuer l'assainissement liquide, vous allez voir que c'est subitement qu'on se rend compte que, on aurait dû prévoir une canalisation. Et vous voyez un bonhomme qui n'a pas été à l'école de travaux publics, avec un tout tchoup, il casse une route dont on dit qu'elle a coûté 890 milliards. Parce que justement, tout ceci, et c'est là que vous comprenez donc le rôle du Premier ministre chef du gouvernement pour les interactions. C'est-à-dire que quand vous dites que vous donnez la route à top, il faut prévoir que dans 10 ans, on va aussi ajouter l'eau, on va ajouter le téléphone, et que ça doit passer sur le des études. Pas les études, il faut en coordination. C'est ça. Les gens se comportent comme si le collègue n'est pas concerné par lui. Exactement. Le chef d'État l'a dit en 2013, je peux me tromper, décembre, qu'il y a une absence de solidarité gouvernementale. Et c'est parce que nous avons mis en exergue le fait que nous sommes des hommes politiques au lieu des acteurs politiques. Si on règle le problème de la précollecte, au moins, dans certains quartiers, vous allez rencontrer, depuis que ces enfants précollectent, on a un problème, la santé publique, ça baisse, les odeurs, ça baisse et tout, et tout, et tout. Il faut le prendre en compte. Catastrophique. Est-ce que votre plan d'urgence, dont les gens vont se réunir dans 3 jours, a pris en compte les vrais acteurs concernés par cette histoire? Au plan structurel, il y a un type de déchet. Quand vous laissez que tout ce qui est contenance alimentaire est fait en plastique non biodégradable, comme ça vous appelez ça? Tout à fait. Et vous vous rendez à l'évidence que la mairie de Yaoundé a quand même mis des draps. Ça fait partie de l'assainissement. Ces draps sont bouchés. Avec ces déchets, au Maroc, ça n'existe pas. Vous allez dans un supermarché au Maroc, vous achetez votre banane, on vous l'emballe avec le papier. Chez nous, on vous l'emballe avec un plastique compliqué que vous payez même d'ailleurs. Or, si vous le payez, cet argent doit être remis aux enfants qui font la précollecte. Donc, moi, je pense que cette prise de conscience, elle est bonne. Nous sommes là pour aider, pour que les choses avancent. Mais nous disons aux gens de Yaoundé que pour une fois que Yaoundé lui-même commence à étouffer, sachez qu'il ne faut pas créer d'autres petits Yaoundé demain. Si on avait fait en sorte, parce que Mfou, soit Mbalmalo, Mbankomo, à Yaoundé, on ne sait pas qu'ils font partie de Yaoundé. Et ils peuvent participer à ce trop-plein de déchets parce qu'ils vivent désormais dans la cosmogonie urbaine de la ville de Yaoundé. Il faut prendre tout ceci en compte dans votre... Mais le plan d'urgence, comme son nom l'indique, je crois que c'est pour d'abord enlever le trop-plein qui s'est accumulé. Une fois qu'on aura donc fini, il serait temps qu'on vienne en se dire que la population est son propre maire. Ça, on l'oublie souvent. Le monsieur là, les deux messieurs là ne sont que, comme madame l'a dit, des notables qui portent la voix de la population. Et la population veut participer, à condition que vous n'autorisez pas 150 bars sur scène. Merci, François. Ça crée des problèmes d'assainissement. On vous a suivi. Vous savez, tout le monde voudrait prendre la parole. Merci. Je voulais juste m'accrocher sur un pan du discours de M. Bidon, de M. Bikoro. Lorsqu'il a parlé, n'est-ce pas, du ministre des Travaux publics, en fait, presque sur tous les plateaux les dimanches, on parle des ministres
Il y a des ministres dans le pays qu'on peut qualifier de ministres voyous. Mais ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut décrier, par exemple, comment est-ce qu'on peut décrier Tudjem Gabriel Michel, que pourquoi il vient sur les plateaux de débat alors qu'il n'a aucune connaissance, et chaque jour vous m'invitez. Je crois bien que le problème, ce n'est pas tellement ce ministre-là qui a fait une formation en médecine, comme vous dites. Et je ne l'ai jamais dit. Soyez attentifs. En fait, vous avez dit que quand le ministre conçut la route, oui, le ministre en charge des questions de ville doit se rapprocher du ministre qui conçut la route en lui disant le plan de développement de ma ville prévoit que il y aura ceci, il y aura ceci, pour qu'on prévoit ça. Très bien. Je n'ai pas dit on peut dire que comment on peut comprendre que un ministre que l'on décrit, on l'a pas décrié. Non, c'est moi qui parle, c'est moi qui parle. Dites que je suis responsable de métier. Que je décris. Voilà, un ministre. Et il n'y a pas qu'un seul, il n'y a pas que deux. Nous ne faisons pas le procès. Hein. Non, mais c'est ça le problème. C'est pas le problème qui est quel pays. C'est le problème. C'est ça le problème. Il faut que dans ce pays, on apprenne, n'est-ce pas, à mettre côté sur un commerce. Merci, monsieur. On vous a suivi. Non. Et je vais même dire merci. Vous parlez de changement. Depuis 1996, il y a très peu de maires qui reviennent après 2 mandats. Il y a le changement. Le problème, c'est la structuration. Comment est-ce qu'on fait pour que les interactions puissent se mettre en place pour permettre à ces maires d'y avancer? Non, pas plus de 2 mandats. Pour permettre à ces maires de mériter de sa population. Vous jugez les maires comme si vous jugez les ministres. Non. Le maire travaille. On vous a dit tout à l'heure, Yoko en a travaillé. Je sors d'un conseil municipal de la ville de Lodov. Il y a cela 1 an et demi, on était à 300 millions, on est à 1,3 milliard. Parce qu'on a su adresser les problématiques. Les coordonnateurs, vous avez parlé de villages là, ils sont membres d'office du conseil. On vous a suivi. Quand vous leur demandez comment on fait pour régler tel ou tel problème, il vous dit j'ai 8 enfants qui veulent déboussoler les abords de l'eau. Merci. Quand Yaoundé essaie de lancer les marchés pour faire les assainissements de la merci bien. Saint-Éloi et madame, tout à l'heure nous allons revenir juste pour apporter quelques solutions. Ils sont nombreux qui nous écrivent. Bonsoir Prince Omba et à tout votre panel du grand soir relativement à votre sujet d'entame sur le plan d'assainissement d'urgence. Il est, à mon avis, impératif de signaler que son décollage tardif mieux stérile est lié à une triple cause étalée sur 3 axes, social, mental et politique. Au plan social, faisons remarquer que les populations vivant en ville souffrent d'un manque criard d'éducation à la vie en ville. En effet, la configuration de nos villes repose sur le paradigme d'un élargissement des villages, mettant en mal le modèle de transition et de rupture entre la ville et le village. Dit autrement, nos villes sont socialement l'élargissement de la rencontre des villages. Une telle situation implique sans inquiétude d'une crise d'habitude morale citoyenne. Ainsi, au plan politique, je pense que le code de la décentralisation, parce que désuète, témoigne de son asphyxie en matériel de vision. De manière plus précise, la politique d'assainissement de nos villes ne donne pas visiblement, véritablement penser nos métropoles, car loin de résoudre le problème actuel, la politique, je crois que c'est le philosophe Blondel qui nous écrivait, c'était très long. Nous allons repartir avec les autres messages envoyés pour aujourd'hui. Salut à toute cette interrogation, trouve ses réponses dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées du 21/12/2019 où on a reparti les compétences spécifiques de ces différents acteurs, d'où
l'atelier sur la modernisation de la semaine prochaine et les états généraux du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. La décentralisation se fait de façon progressive au Cameroun et nos acteurs locaux ne maîtrisent pas clairement leurs moyens d'action, compétences et pouvoir. Autre réaction, signez vos messages. Bonjour à vous. Je voudrais dire au cher monsieur habillé en pagne que le christianisme n'est pas blanc. Jésus-Christ était noir et la grande Éthiopie était déjà chrétienne. Toutes les lois bibliques sont nos coutumes. Quand il lira la Bible, son approche serait différente. C'est vrai que la discipline de Jésus Christ n'a rien à voir avec le catholicisme de Rome. Cordialement, Yedila. Merci à vous, il nous écrit depuis la France. Monsieur Oumba, et à vous, bonsoir Monsieur Oumba et à vos panélistes, vraiment, cela me gêne toujours de voir nos intellectuels au XXIe siècle, en plein l'an 2025, venir parler des ordures, déchets. Pourquoi n'avons pas, nous, honte à un moment? Le Cameroun est à refaire. C'est systématiquement Thierry qui nous écrit. Autre réaction, bonsoir à vous sur le plateau. Je voudrais apporter mon soutien à Madame Bakop pour ses prises de parole. Bravo. Je vois en elle une lueur d'espoir pour notre pays. Madame, vous avez mon soutien. Bonne émission, pasteur Bernard Guy. C'est le pasteur, certainement il a commencé à prier pour vous. Autre réaction reçue. Bonsoir le panel, vraiment, grande félicitations Madame Carole Mbakop. Voilà. Elle maîtrise ce qu'elle dit. Nous devons tout repenser à zéro pour régler ce problème d'ordure. Christian, depuis entrée Maïtur Biteng. Autre réaction reçue. Bonsoir à vous et à votre panel au titre d'information et à l'endroit du syndicaliste. Garoua est une ville très propre et d'ailleurs dans le septentrion c'est la plus propre. Il est préférable de parler des choses que l'on maîtrise et qui sont vérifiables. L'insalubrité est liée à plusieurs facteurs, notamment la population, et dans le cas d'espèce, Garoua n'a pas encore le malheur d'être autant peuplé comme les mégalopoles, à l'instar de Douala ou Yaoundé. Pour ce qui est de la thématique en anglais, on dit let wait and see. Le message est encore plus long. Merci à vous, monsieur. Et puis nous allons sortir avec d'autres messages. Bonsoir à tout le panel du Grand Soir. Bonsoir à toi, cher grand frère, confrère Charles Apollinaire Oumba. Alors pourquoi ça coince dans le plan d'assainissement d'urgence? Le contrat est clair. Nos grandes villes, Yaoundé et Douala en tête, étouffent sous les ordures et les eaux stagnantes. Malgré les annonces gouvernementales et en plan d'urgence prescrit par le Premier ministre, rien ne change vraiment sur le terrain. Alors pourquoi ça coince? On a d'abord le manque de coordination. Les instructions existent, mais les applications traînent ou restent superficielles. Insuffisance de moyens. 1080 tonnes d'ordures produites chaque jour à Yaoundé, à peine 1000 collectées. Urbanisation contrôlée, la forte pression démographique étouffe donc les infrastructures déjà vétustes. Il y en a beaucoup. Merci à vous. Très rapidement parce que nous allons prendre le deuxième sujet. C'était Loabidoum. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour peut-être trouver la solution que le Yaoundé ne se retrouve pas comme ville, la ville qui étouffe, la ville poubelle? Je vous ai dit d'entame que le Code général de la décentralisation avait subi le délit d'initié
parce que ceux qui l'ont rédigé sont ceux qui sont aux affaires et l'ont taillé à leur mesure. Il faille donc, à mon endroit, recommencer, le repenser, parce que les communes d'arrondissement ont acquis des moyens pour pouvoir faire ce que l'enfant bâtard de la décentralisation n'arrive pas à faire, c'est-à-dire la communauté urbaine. Et à ce prix-là, les villes, quand on a créé Isakam, comment s'est passée la collecte des ordures avant? C'est Foudandré, le maire, qui avait 2 ou 3 camions, 6 tonnes, qui faisait le tour de la ville. Mais Yaoundé est devenu... Avec une faible population. Oui, justement, quand Yaoundé s'est agrandi, on a enlevé la décharge. La décharge était là où il y a le carrefour Emia. Le carrefour Emia, la décharge de tout Yaoundé, c'était là où il y a le carrefour Emia. C'est après qu'on a construit la décharge de Touguébé. Okay. Et la décharge de Touguébé, aujourd'hui, Yaoundé a envahi et Touguébé est allé au-delà jusqu'à Elumden. Vous imaginez donc que quand on créait Isakam pour ramasser les ordures, la distance qui sépare le fond de Yaoundé 6, c'est-à-dire Johannesburg, à la limite du mont Elumden, et Nkolfoulou, là où il y a la décharge, c'est 35 km. Et le cubage des ordures est devenu tellement important. Alors, à mon avis, il faille décentraliser davantage l'enlèvement des ordures pour que les communes d'arrondissement, chacune se dote d'un site de transbordement qui est alimenté par ce qu'il a appelé tricycle dans la précollecte. Et c'est peut-être tard dans la nuit que les camions d'Isakam. Et il faut donner la possibilité à chaque maire de pouvoir choisir par contrat la personne qui va enlever les ordures. Okay. On peut faire mieux. Oui, oui, madame. On peut faire mieux, c'est impliquer les populations dans cette transformation. Ça se passe comme ça, parce qu'il y a les pots de banane qu'on n'est pas obligé de jeter dans les décharges. Les pots de plantain, c'est-à-dire que tout ce qui est matière organique, vous voyez, on peut encore recycler et réutiliser même dans l'alimentation. C'est-à-dire que si les populations sont impliquées derrière leur maire pour assainir leur milieu, je vous assure que on dépasse largement cette crise sanitaire, c'est-à-dire d'insalubrité. Il faut simplement qu'on implique les populations. Vous voyez, ce qu'un maire peut faire, les populations le font en 1 heure. Alors qu'il faut que le maire pense une équipe, qu'il organise, comme il dit, il y a les trafics, il y a les routes qui ne sont pas bonnes, il y a la distance, il y a le carburant. Les populations le font petitement, comme on dit au quartier, et le font très bien. Okay. Donc il faudrait impliquer les populations. Ok, monsieur le maire. Oui, voilà, je voudrais juste peut-être pour que mes populations ne se plaignent pas, que je vienne m'asseoir sur un plateau pour parler de Yaoundé. Pour vous dire, posé la question. Pour vous dire, donc Yaoundé, c'est vrai, c'est la capitale politique, mais pour vous dire que comment ça se passe sur vous? Non, en réalité, la commune d'Atok a été classée 9e nationale et première dans la région de l'Est en matière d'hygiène et salubrité. J'ai même gagné 20 millions. Donc pour vous dire simplement... Vous avez gagné 20 millions. On en parlera tout à l'heure. Voilà, donc pour vous dire simplement que ne faisons pas comme si tout va mal. Le cas de Yaoundé, il est spécial. Le cas de Douala est spécial. Mais allez dans les autres localités du Cameroun. C'est vrai que ces 2 cas doivent nous enseigner, nous autres maires des localités, pour qu'on puisse anticiper et que ce qui se passe à Yaoundé n'arrive pas chez nous. C'est ce que je voulais quand même dire en quelques minutes. Ok, merci. Ok, merci. François Bikora a donné les solutions. On ne peut plus lui passer la parole. Vous aussi, vous avez donné les solutions, non, tout à l'heure. Donc, nous allons passer à autre chose. Il y a beaucoup de messages. J'ai été le téléspectateur, on ne peut pas tout lire, mais nous allons revenir d'ici la fin de cette émission. Oui, très rapidement. Juste, vous avez parlé d'assainissement des nids de poules dans la ville de Yaoundé. Je crois que il faudrait que le président de la République se débarrasse des esprits mal pensants et peu pensants. Ce n'est pas la première fois qu'à Yaoundé, on trace, on vient de couper le goudron au truc, et puis on prend du gravier, on verse en saison de pluie, et dès que la pluie est passée, c'est reparti, et on demande 13 milliards pour pouvoir réhabiliter les roues de Yaoundé. Je crois que ça manque... Sur la base de quoi cette loi bidon? Parce qu'en fait,
lorsqu'on dit il faut 13 milliards, est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait d'abord sur le terrain pour étudier? C'est pour ça que je dis encore que la solution viendra de ce que les maires de communes d'arrondissement soient impliqués dans le... Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez le petit pont au niveau d'Acacia. Acacia. Oui. Et alors, ce pont s'est coupé une fois. Le maire de Yaoundé 6, vraiment... Il y a eu beaucoup d'accidents à ce niveau. Les populations ne sont pas informées de qui fait quoi. Le maire de Yaoundé 6 a engagé une équipe pour fabriquer un ponceau en fer, en acier. Mais je vous assure que ça a été une affaire d'État. Parce que partout où je passais, on disait, oh, vous ne travaillez rien, vous ne faites rien. Le temps d'expliquer à quelqu'un que ça ne relève pas de notre compétence. Juste pour dire... Merci. Non, moi, je n'ajoute rien. Vous passe la Je parole. voudrais qu'on inclut. C'est important ce que je vous ai dit. Oui. Nous sommes des gens de la base. Vraiment, Yaoundé, avec ces réflexions, ça nous perd du temps. Je vous ai dit que Mbalamayo soit un Kouaban qui est devenu un Kola Famba, un fou et autres, sont des quartiers de la ville de Yaoundé. Si vous voulez penser Yaoundé, introduisez ces gens-là dans la mégalopole qui s'appelle Yaoundé. Ça va changer beaucoup de choses, ça va arranger beaucoup de choses. En dehors des ordures, ça va régler d'autres problèmes. Voilà ce que je voulais ajouter. On peut aller plus loin à Okola également. Tout à fait. Il y a des gens qui vivent à Okola et qui qui restent à travaillent à Yaoundé. Monsieur Amba, effectivement, oui. vous voyez, chez moi là-bas en Kozoa, il y a une route qui avait été tracée, ça fait déjà je crois 4 ans. La route qui va de Kozoa à Soa, une très grande route qui a déjà été tracée. Mais au moment où il fallait donc passer le goudron sur la route, les travaux ont été interrompus. Et la route est aujourd'hui abandonnée à elle-même. Même les motos ont de la peine à passer là-bas. À cause de quoi? À cause de la recherche de l'intérêt personnel. La recherche de l'intérêt personnel. Comme pour dire que si les Camerounais ne reviennent pas à des meilleurs sentiments, si on ne privilégie pas l'intérêt général, on ne s'en sortira pas. Et que, urgemment, les mesures, n'est-ce pas, du PM soient, n'est-ce pas, implémentées sur le terrain pour sortir, n'est-ce pas, des manières. Merci à vous. Très rapidement, nous allons prendre cette transition en vous annonçant que ce soir, Jean-Jacques Zé sera encore là à 21 h et il aura un autre client pour l'émission de ce soir. Il aura donc devant lui un entrepreneur. Ils vont parler un peu des choses de la République. Jean-Jacques Zé, à ne pas manquer. À vous la parole. À vous la parole. Dès ce soir. Ce soir, à vous la parole avec Jean-Jacques Zé. Si d'ici la fin de l'émission avec la régie, nous aurons quand même tout le programme de ce soir. Jean-Jacques Zé, qui sera donc qui aura donc son client, à ne pas manquer. À vous la parole. Mesdames, Messieurs, petite transition, on revient tout juste pour la suite. Ok, voilà. Avant donc de relancer pour la deuxième partie, je vous le disais que ce soir, Jean-Jacques Zé va donc recevoir Bertrand Capouer. Il est donc expert en beaucoup de choses et puis il sera donc avec Jean-Jacques Zé. En tout cas, ils vont parcourir plusieurs problèmes. Il est auteur, acteur sociopolitique, il est expert en santé et en beaucoup de choses également. Mesdames, Messieurs, beaucoup de sujets seront donc évoqués ce soir avec lui et vous allez comprendre beaucoup de choses également et apprendre de ce soir. Jean-Jacques Zé, comme tous les vendredis, reçoit donc l'invité. À vous la parole. Madame, à défaut de vous attendre ici, on vous attend également, à vous la parole. Vous êtes quand même candidate déclarée la présidentielle 2025. Et immédiatement, je commence avec vous. Il y a donc présidentielle 2025, comprendre la mobilisation autour de Paul Biya. Vous n'êtes pas du RDPC, je suppose, mais vous constatez quand même aussi, comme peut-être presque tout le monde sur ce plateau, qu'il y a une forte mobilisation autour, n'est-ce pas,
de Paul Biya, appelle à candidature, que ce soit les hommes politiques au sein de son parti, les jeunes, également les hommes politiques en général, la société civile. On a même vu également les messes et les hommes de Dieu demander au président de la République à se présenter, à Paul Biya, n'est-ce pas, se présenter à la prochaine élection présidentielle. Nous sommes même allés jusqu'à voir les intellectuels, les professeurs des universités demander au président Paul Biya de se présenter. Quel est votre regard suite donc à la suite donc de cette actualité? Merci pour la question. C'est vrai, quand j'ai lu la thématique, j'ai un peu souri parce que, vous savez, dans l'art de communiquer, il y a une façon de faire croire au public que les choses sont vertes, pourtant elles sont noires. Vous savez, donc tout n'est pas forcément ce que ça présage, mais on actionne des leviers, on met en place une sorte de politique pour renvoyer un message en face et faire croire ou encore convaincre à la population que les choses peuvent encore se jouer. Maintenant, il y a plusieurs intérêts. Je vais prendre cette question sur deux paliers. Vous avez parlé d'intellectuels, ça m'arrange. Non, si on appelle intellectuel les diplômés, je suis désolée. Un intellectuel, c'est un homme d'esprit qui apporte des solutions, qui règle des problèmes. Ce n'est pas un certifié qui brandit un document, un diplôme. Voilà, maintenant, quand on regarde... Vous les appelez pas des intellectuels, ce sont les diplômés. Oui, ce sont des diplômés, il faut bien faire la différence. Parce qu'on a des intellectuels qui règlent des problèmes. On vous a suivi, madame. Tout à l'heure, on parlait de dégager la poubelle. Ce sont des intellectuels qui le font. Il faut réfléchir pour apporter des solutions. Donc, on va avoir donc des diplômés. Et moi, je dis que j'ai rien contre la personne du chef de l'État, la personne de Paul Biya en tant que candidat, chef d'État en tant que chef d'État. Mais je veux dire quand même que quand on regarde la situation actuelle, ce serait très difficile de concevoir qu'on veut encore que le chef de l'État prenne le pouvoir. Il serait très difficile. Ceux qui peuvent apporter des éléments... Forte mobilisation, là. Permettez que j'arrive. J'ai dit tout à l'heure que c'est un art. Vous savez, on vous dessine un très beau pot de fleurs, mais quand vous venez toucher, vous voyez que c'est un dessin. Parce que le pot de fleurs, il est physique, on peut le toucher. Mais le dessin, c'est quand on est proche de l'image, qu'on se dit, ah tiens, c'est un dessin. Mais à distance, vous voyez une image jolie, vous vous dites que c'est véritablement un pot de fleurs. Donc, je dis tantôt qu'il est très difficile de concevoir que des personnes normalement constituées, je dis bien normalement constituées, veuillent que le chef de l'État se représente. Pas à cause de son âge. S'il vous plaît, je ne vais pas rentrer là-dedans. Parce que être parent, on ne démissionne pas. On a nos chefs de village qui meurent et on transfère le pouvoir. Donc, la longévité ne me pose pas de problème. On peut être assis à un poste pendant 25 ans, mais on est encore pétillant d'idées, pétillant de dynamisme et de talent, et on apporte sa contribution à la population. Mais c'est au niveau de la cohésion institutionnelle, c'est-à-dire qu'on sent un délaissé ou un délaissement, on sent un individualisme. Chacun est chef, chacun est patron, chacun est chef d'État à son niveau. D'ailleurs, on avait le cas précédent du Premier ministre qui peut dire de refaire certaines choses, mais rien ne bouge. C'est-à-dire que c'est Premier ministre sur les textes, mais en termes d'autorité, en termes de pouvoir, on ne lui reconnaît pas cela. On est donc dans un pays comme celui-ci, et penser qu'on doit maintenir un système pareil, moi ça me pose problème. Pour des personnes intellectuelles, elles vous diront, on peut enlever, ça ne changera pas à nos yeux. D'ailleurs, je l'ai dit quelque part, le chef de l'État restera dans l'histoire du Cameroun. Ça a été le deuxième chef d'État du Cameroun. On ne lui volera pas ça. On ne lui enlèvera pas ça. C'est notre histoire. Mais pour ce qui est du Cameroun, qui est pour moi l'enjeu, le trophée ou encore la raison d'être de chaque Camerounais, je pense que le chef de l'État est un cas très moindre. La République doit être mise au-dessus. Chacun doit militer pour se rassurer que c'est pour la République qui se bat. Mais quand on voit les mobilisations, elles sont intéressées. On a soufflé 1 milliard à quelqu'un, ou un 200 000, un 300 millions, mais on dit, votez le chef de l'État pour que je demeure. Parce qu'en fait, on ne vote pas le chef de l'État pour que la République demeure. On vote le chef de l'État pour que des individus demeurent et continuent de jouer au patron. Mais la République, elle souffre. On n'a pas d'institutions scolaires de renom. C'est-à-dire que même quand on parle des grandes institutions, c'est privé. C'est-à-dire que c'est des personnes qui montent leurs bâtiments ou leurs établissements à la hauteur du portefeuille qu'ils voudraient avoir. Quand on regarde la santé, on a nos mamans,
On a nos jeunes filles qui ne savent pas où mettre la tête, pour ne pas parler de nos papas. Quand on regarde la défense, quand on regarde la sécurité, tous les secteurs sont en train de souffrir, ils agonisent. On ne peut pas continuer de dire que cette mobilisation, elle est juste. Okay. Elle est ciblée et elle est politique, tout simplement. Ok. Alors, pour vous, c'est ciblé, c'est politique, Oui. C'est de l'individualisme. Exactement. Quand même, de l'individualisme, on trouve quand même, il y a encore quelques jours, du côté du Septentrion, des milliers de jeunes qui se sont retrouvés et apportant, n'est-ce pas, leur soutien au président de la République, ou alors au président du RDPC, Paul Biya. Saint-Éloi Bidoum, c'est une actualité assez forte. Vous ne nous avez pas dit qui vous soutenez pour la prochaine présidentielle. S'il n'est lui-même pas candidat. Pourquoi pas vous-même. Mais sinon, restons sur le thème. Comment comprendre, n'est-ce pas, cette agitation autour du président de la République, autour de Paul Biya? Vous avez sur ce plateau deux grands militants du RDPC, deux élus à un niveau suffisamment élevé et qui sauront certainement trouver des arguments pour justifier pourquoi on peut se mobiliser derrière un monsieur qui a présidé un pays pendant 42 ans et pendant 42 ans, le peuple lui a apporté tout le soutien, lui a tout donné. Et quand on se pose la question de savoir qu'est-ce que le peuple a reçu en retour, je crois que la GBC est très maigre. Parce que quand le président Biya est arrivé au pouvoir, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Et lui, il a 92 ans. Quand Ahidjo partait du pouvoir en 1982, nous, on trouvait qu'Ahidjo était déjà vieux. Pourtant, il n'avait que 58 ans. Et il est parti parce qu'on trouvait qu'il avait été déjà resté longtemps. Je dis à l'endroit du président, et je le répète, j'ai dit, il a fait ce qu'il a pu. Qu'il ait mal fait ou mal fait, il a fait ce qu'il a pu. À un moment, il faut savoir s'arrêter. Quand à 95 ans, à 92 ans, on a l'ambition de reprendre un mandat de 7 ans pour être au pouvoir jusqu'à 99 ans. Je crois que c'est sur ce plateau que je l'ai dit. C'est une criminelle ambition. Criminelle ambition parce que 42 ans après, nous avons besoin de tout. Et c'est une injure grave à l'endroit de tous ceux qui l'ont accompagné, à qui il a donné l'espoir d'avoir l'étoffe de pouvoir lui succéder. Or, dans la logique actuelle, c'est je tombe avec vous. Je reste debout avec vous. C'est pour ça qu'on peut vous imposer un président de l'Assemblée qui est président de l'Assemblée depuis 30 ans, qui est député depuis 67 ans. On peut vous imposer un président du Sénat qui a appelé à assumer l'intérim du président de la République, un monsieur qui a l'âge. On peut vous imposer à avoir à la sécurité de tout un pays le plus vieux général des armées au monde, le plus vieux commissaire de police au monde, le plus vieux président du Conseil économique, le plus vieux président du Conseil constitutionnel. Vous me direz, comme le conseiller du président Lansana Conté avait dit, le président est malade, il a mal aux pieds, il n'a pas mal à la tête. Mais je tiens à vous dire, M. Ongba, à un certain moment, il n'y a pas de régénérescence des cellules d'intelligence. Moi, je crois que si le président veut aider le Cameroun, il doit pouvoir passer la main. Même si c'est à son épouse, même si c'est à son fils, même si c'est à son neveu, même si c'est à son ami, pourvu que on ne peut pas. Nous avons passé 7 ans. 7 ans, de 2018 à 2025, nous sommes à la recherche d'un acte de souveraineté qui démontre que le président gouverne encore. Donc, pour moi, cette mobilisation-là, c'est de la sorcellerie. Moi, ce que j'attends du président, qu'il fasse, on nous a dit, on dit
qu'à cet âge-là, on est un sage. Que le sage s'assied et qu'il passe le témoin. Ok, merci. Vous laissez la force. C'était loi. Bidoum, monsieur le maire, vous venez de suivre votre aîné. Il dit que vous êtes tous, enfin je le considère encore comme militant de l'autre parti, le RDPC. Il estime qu'on ne devrait même plus parler de la candidature de Paul Biya. Mais quand même, nous revenons sur le thème, cette mobilisation-là, que cache-t-elle autour de Paul Biya? Voilà, merci de nous donner l'opportunité de dire quelque chose. En réalité, nous ne pouvons pas nous positionner comme le porte-parole de ceux qui soutiennent le président Paul Biya. Parce que nous sommes dans une république, et une république a ses règles, il y a la démocratie. Nous essayons de comprendre. Vous allez comprendre, il y a la démocratie. La démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté du choix. Il est difficile d'aller analyser et de critiquer le choix d'autrui. C'est maladroit, traiter les gens de sorciers et de tout ce que j'ai entendu sur ce plateau. Voilà. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que, vous savez, les partis politiques ont deux missions principales. Accéder au pouvoir et s'y maintenir. Et au Cameroun aujourd'hui, le seul parti qui donne un peu de crédit, ou alors qui donne du crédit et qui donne de la confiance au peuple, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pourquoi? Parce que bien structuré, bien organisé, avec un leader capable, un leader qui a permis que le Cameroun soit aujourd'hui un pays stable. Mes aînés sont là, ils savent, ils ont un peu parcouru le monde entier, ils ont parcouru l'Afrique. Je vous dis, le Cameroun est assez spécial. Quand vous allez au nord, au sud, à l'extrême nord et autres, vous voyez des personnes différentes, mais qui parviennent à vivre dans une parfaite intégration nationale. C'est à l'actif de quoi? À l'actif d'un homme. Vous savez, moi je suis très gêné quand on parle d'âge. Parce que si on se met à parler des âges ici, je dirais que je me sens aussi très mal à l'aise. Non, je parle de mon aîné. Je dirais que je suis très mal à l'aise d'échanger avec M. Bidoum, parce que entre lui et moi, il a dit qu'il avait 65 ans, nous avons au moins 26 ans d'écart. Non, je comprends, je voudrais parler d'âge, donc ne parlons pas d'âge. Ne parlons pas d'âge, parce que s'il faut parler d'âge, je crois que le président Paul Biya, il est bien pour être président de la République, parce qu'à partir de tout ce qu'il a accumulé comme intelligence et comme sagesse, on peut compter sur lui mieux que de certains jeunes, parce que faisons attention. Vous savez, je ne suis pas... Moi, j'ai appelé voleur celui qui a été condamné. Et il y a un monsieur dans ce pays qui a été condamné à, je crois, c'est 104 ans de prison. Je crois que c'est M. Lebou, avec tout le respect que je lui dois. Il avait quel âge? M. Lebou avait quel âge? Moins de 50 ans. Moins de 50 ans. Voyez, donc ne parlons pas de cela. Nous sommes tous responsables. Quand nous mettons en place, nous posons la politique, nous essayons de demander qu'est-ce qui se passe autour de nous. J'ai vu une vidéo qui circule partout là, un leader politique qui menace parce que l'un de ses militants lui a demandé de venir prendre un engagement. Que bon, voilà, je prends un engagement si tu seras candidat et que tu ne vas pas démissionner au dernier moment. Il s'agit de la confiance que vous mettez à un homme et à un groupe. On a d'autres leaders ici qui partent de tel parti, aujourd'hui là, tel parti, demain là, un autre. Et donc, nous ne voulons pas cette instabilité. Celui qui a pu quand même stabiliser notre pays, c'est le Cameroun. Maintenant, je parle de moi. Pour parler de moi, pourquoi moi je soutiens le président de la République? J'ai commis un livre ces derniers jours-ci, il va sortir, de vigile amer. Parce que moi, pour payer mes études, j'étais obligé de faire en 4e année, en 5e année à l'université. J'étais vigile. Ça veut dire que c'est un rêve. Il est possible qu'on parte de zéro pour devenir quelqu'un parce que les conditions mises en place par le président de la République nous permettent que même un enfant de pauvre puisse arriver. Moi, je suis assis, je suis bien, je suis en tenue. Mais il y a quelques années encore, je portais des tenues kaki et marron, pas les jaunes. Les jaunes même, c'est plus beau. Pour vous dire que le rêve est permis. Et je suis arrivé à ce niveau, pourquoi? Parce qu'il y a la capacité, j'ai fait mes études, normalement, j'ai postulé un peu partout, je suis cadre dans une entreprise, et sur le plan politique, j'ai postulé, je suis devenu maire. Alors pourquoi ne pas soutenir donc, le président de la République? Donc chacun de nous a ce qui le pousse à devenir un militant, un pilier ou alors une racine du président de la République. Merci. Voilà. Merci. Je viens vers vous, vous allez voir. François Bikoro, je vous sens très réservé et très serein. Ok. Certains ici, monsieur le maire, estiment que soutenir le président de la République ou alors soutenir Paul Biya, il n'y a pas de question à se poser. Toutes les conditions sont réunies pour ce Camerounais-là qui est créatif, qui veut aller loin et peut donc tout avoir avec le président Biya. Donc pour lui et pour
comme bien d'autres, il y a vraiment de la matière à soutenir le président Paul Biya. Je voudrais que vous aussi, vous faites cette analyse-là tous les jours. Ce mouvement autour du président de la République, dont certains, il n'a pas encore déclaré sa candidature à la prochaine élection, même si naturellement au sein du RDPC, c'est le candidat. Comment comprendre ce mouvement, cette agitation autour de Paul Biya? Moi, je n'ai pas été à l'école pour être bête. Mes parents sont morts, ils me voient assis dans un plateau de télévision, ils disent qu'ils ont réussi leur vie. Je demande pardon à Roger Mila, qui à son âge a pu rendre ce peuple aussi heureux, malgré nos limites. Depuis 1990, personne n'a dépassé Roger Mila en termes de bonheur irradié à l'Afrique et au Cameroun. Il était vieux. C'était un vieillard. Il paraît qu'en 2025, au moment où on fait le débat, il y a quelques jeunes qui sont dans le même domaine que lui. N'ouvrons pas les réseaux sociaux. Je vous ai dit qu'on adresse mal les problématiques dans notre pays. Ma fille dit que le panafricanisme dérange. Ce n'est pas le panafricanisme qu'on fait le retour là maintenant. Vous dites aux gens, la démocratie est bonne. Quand un jeune remplace un vieux, on s'engouffre tous. Il s'appelle Obama, non? Après les Américains dont on dit que c'est la mère de la démocratie, eux-mêmes remplacent Obama par un vieillard. On se dit, mais vous nous amenez finalement où? Un autre coup, on dit que la bonne démocratie, c'est quand un type supposé opposant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je connais acteur politique et homme politique. Parce qu'à la mairie d'Atok, il y a certes un seul parti politique, mais ailleurs, il y a 3 ou 4 partis politiques. C'est là-bas qu'on parlait d'opposition. Opposition, psychologiquement, tu es même mal à l'aise, parce que chez les autres, on dit démocrate, ça a un sens. Libéral, ça a un sens. Dès qu'on arrive chez nous, quelqu'un qui a voulu vendre de l'eau, la pluie s'est arrêtée, il dit je suis opposant. Ça nous embrouille dans le débat. Parce qu'en République démocratique du Congo, un homme dont le nom a tous les superlatifs en matière d'opposition en Afrique, irréductible, un patient Tshisekedi, est élu par les Zaïrois qui sont devenus les Congolais. Et des gens qui parlent de démocratie en Fadi, ce n'est pas lui qui a été élu. On dit, mais finalement, un opposant a remplacé un type au pouvoir, quel est le problème? Et là, on revient à des choses dont les panafricanistes ne peuvent pas s'entendre avec vous. J'appelle ça les critères de convergence et les critères de divergence. Qui te définit à toi comment aimer ton chef de l'État? Madame. Est-ce la cosmogonie des aboyeurs qui se disent qu'ils sont acteurs politiques? Qu'ils soient pour le président ou contre le président, pendant un mandat, on ne te donne pas l'opportunité d'être pour ou contre le président. Tu es avec le président. Il faut arrêter un narratif qui embrouille nos enfants. C'est en octobre 2025 que le mot président de la République quitte sur la personnalité de M. Paul Biya pour rencontrer notre Camerounais capable. Et pour qu'il le rencontre, il y a un process. C'est vous qui avez appelé la démocratie. On était dans ce que ma fille disait tout à l'heure que ça marche. Le chef, quand il sait qu'on ne va pas le comparer à quelqu'un demain matin, le notaire qui sait qu'il ne pourra jamais remplacer le jeune puisqu'il n'est pas son fils, les choses marchent. Allez convoquer tous les pays au monde, toutes les sociétés au monde. On a décidé de suivre les critères de convergence de divergence édictés par d'autres. Vous allez boire ça jusqu'à la lit. Tout le bruit là, ce sont ceux qui sont hors du sérat du président de la République qui font plus de mobilisation pour Paul Biya. On te demande si l'assainissement marche, tu prononces Paul Biya. C'est une mobilisation pour nous qui enseignons la communication. Maintenant, comme ça se répercute chez mon petit frère le maire d'Atok qui entend sur un plateau qu'il est sorcier. Il lui démontre donc que je suis sorcier en te reprécisant que nous les sorciers, on va rester dans le cadre de notre sorcellerie. Et sa sorcellerie, c'est quoi? C'est RDPC, c'est Paul Biya. Donc c'est un jeu de ping-pong, de communication qui n'aura aucun impact si vous avez travaillé dans le subconscient du citoyen électeur. Parce que moi, je fais la différence entre l'habitant et le natif d'un pays et le citoyen électeur. Un monsieur qui ne participe pas pour que le pays avance, il ne vote pas bien. Celui qui a une boutique, qui a une moto, qui a une voiture, d'où l'intérêt
qu'on ne supporte pas en politique sans être intéressé. Ok. Le type qui a sa voiture et qui se rend compte qu'il n'y a pas de route, peut le moment venu dire que trop c'est trop. Ok. Mais si un autre a réussi comme mon fils dit qu'il a réussi tout à l'heure, laissons donc ce que nous avons nous appelé de tous nos voeux se mettre en branle. Il y aura un moment dans la République où on va se dire le système occidental de la démocratie ne marche pas parce que nous avons été piégés. On va encore se rasseoir pour voir quel est le système qui doit être mis en place. Ok. Et je termine en vous disant, ça c'est le patriarche que vous parle. Oui, patriarche. Les débats que nous faisons là sont inutiles parce qu'on ne change pas de barque au milieu d'un fleuve. Ok. Merci à vous. Oui, vous avez la parole. Oui, c'est pour dire Très que, rapidement. je voudrais dire que, à mon avis, il n'y a pas de débat inutile. Tous les débats sont utiles et tous les débats, n'est-ce pas, concourent, n'est-ce pas, à l'émergence du pays. Allons droit. Bon, maintenant, pour ce qui concerne le problème en question, comprendre la mobilisation autour de Paul Biya. Écoutez, tous ceux-là qui s'agitent autour du patriarche Paul Biya, là, le plus souvent, c'est parce qu'ils cherchent l'emploi, c'est la famine, c'est la pauvreté, le plus souvent. Il y en a qui sont déjà bien situés. Ah, écoutez, ceux-là qui sont bien situés, ils cherchent une protection. Ils cherchent une protection par rapport au forfait qu'ils ont commis sur l'économie nationale. Mais tout le vote que tu as fait à Toronto, Maintenant, tu cherches une protection. Maintenant, c'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Vous devez parler, vous devez la faire religieusement, s'il vous plaît. Ne me trouvez pas. Comment comprendre qu'on puisse, n'est-ce pas, soutenir un patriarche comme M. Biya, n'est-ce pas, qui a passé déjà plus de 40 ans au pouvoir et à son âge. Madame disait tout à l'heure que la longévité ne lui pose pas de problème. Non. Non, la longévité seule est chrysogène, M. Omba. La longévité est chrysogène. Vous voyez? Et bien même s'il fallait même faire avec la longévité, comment comprendre, n'est-ce pas, la longévité dans un pays où 10% de Camerounais sont menacés par l'insécurité alimentaire? L'Institut national de statistique dit que 74,6% de la population sont des chômeurs depuis 2004. Et ce n'est pas fini. 45% de la population camerounaise Est-ce que c'est ça qui justifie? Mais ce sont des éléments, n'est-ce pas, qui me permettent de dire que ceux-là qui s'agit autour de M. Biya sont, n'est-ce pas, ça c'est le voyoutisme. Non. Tout à l'heure, c'est moi qui parle. J'assume les paroles de Dieu. J'assume de traiter, s'il vous plaît. C'est moi qui le dis. Tout à l'heure, monsieur, vous voulez parler? Vous voulez parler? Vous voulez parler? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Écoutez, merci, s'il vous plaît. Je chute pour dire que tout à l'heure, j'ai suivi religieusement tout le monde, et particulièrement mon frère Bidon, lorsqu'il parlait, n'est-ce pas, enfin, dans vos commentaires, il a parlé de sorcellerie, que je te charge. Mais le voici. Mais moi, je voudrais dire... Vous parlez de voyous, que les gens ont condamné, n'ont pas accepté ici, même si... Sorciers et voyous. Et pauvres. Et je voudrais vraiment... Lorsque vous venez, vous savez que vous avez, à chaque fois que vous venez, Un enseignant. on vous demande d'être courtois Oui, quand même. oui. Et c'est ça, même quand j'échange avec vous, Oui. c'est que venons dans le débat, Oui. soyons, chacun est libre, mais soyons courtois. Oui. Et polis, ça nous permet. D'accord. Bon, nous Je sommes suis d'accord avec vous. Vraiment, l'émission est terminée. L'émission est terminée. Je suis très d'accord avec vous. Juste pour dire que je suis monsieur Chalamba. Je suis voilà. Maintenant, j'ai suivi monsieur le maire lorsqu'il parlait, il a dit, n'est-ce pas, que non, s'il vous plaît, je chute. Il a dit la parole. Le but d'un parti politique, n'est-ce pas, c'est d'accéder au pouvoir et de s'y maintenir. Là, c'est ce que j'ai noté. Mais je suis d'accord avec lui, mais juste pour dire que on ne se maintient pas au pouvoir dans un pays lorsque tout est, n'est-ce pas, à voler. C'est ça le problème. Ok. Ça ne se maintient pas. Merci. Merci. Est-ce que vous savez que c'est depuis... Vous l'avez dit. Merci. Est-ce que vous savez que c'est depuis une vingtaine d'années que les enseignants, n'est-ce pas, supplient le président bien pour la signature de ce... Nous allons donc revenir. Est-ce que vous le savez? Merci. Avec le concours de la régie, s'il vous plaît, vous prenez en quelques... Madame. En quelques secondes. Elle va sortir. Non, on lui donne tout le reste de notre temps. Non, permettons, cette loi, Monsieur Bikoro, c'est incroyable. allons-y. vous voyez, la parole doit être Allons-y, relative cette à loi. certains patriarches. Allons-y. Mais je ne laisserai pas comme elle se partage. ça, je ne la mets pas. Non. Les enfants qui ont dépassé. Il ne faut pas considérer que le simple fait qu'un Camerounais
ne comprennent pas pourquoi d'autres apportent le soutien à l'autre. Non, laissez chacun avoir son opinion. Mais moi je dis, non, on n'insulte pas les gens à la télé. Non, je ne peux pas doubler, je l'ai dit à Mvoum ici sur ce plateau, retire ce que tu viens de dire. Il a dit qu'il ne retire pas. Il aura sa citation directe. Moi je dis que le RDPC est effectivement le parti le plus structuré, le parti le plus... Moi, je n'ai rien contre le RDPC, mais j'émets de sérieuses réserves sur les capacités d'un homme de cet âge à continuer. C'est suffisant. Merci. Madame, même mon PDG m'en voudrait si je ne vous passe pas la parole. Ça en 30 secondes, allons-y. Merci. Je voudrais saluer les aînés. Hein. Franchement, je crois qu'on a de l'espoir que les choses vont se remettre en place, même si on n'apprécie pas les choses de la même façon. Mais le constat que je fais ce soir, c'est de quand même dire à mes aînés et au peuple camerounais qu'il faut qu'une femme prenne le pouvoir. Bravo. Je pense qu'une femme doit prendre le pouvoir. Les hommes ont essayé, ils n'ont pas pu. Comme l'aîné l'a dit à côté de notre patriarche sur le plateau, chacun fait comme il pouvait. On peut pas critiquer les actions d'un homme parce qu'on n'est pas dans sa chaussure. On n'est pas embrassé par des circonstances qui ont permis ces actions. On ne peut pas le tutoyer et de dire qu'il n'a rien foutu. Je n'ai jamais dit ça. Et je ne le dirai jamais. Je dis toujours que le chef de l'État restera dans l'histoire de ce pays. Malheureusement, pour cette jeunesse, on n'a pas éduqué notre jeunesse à reconnaître les actions de ce chef d'État. Il faudrait qu'on les éduque dans ce sens. Les parents font des erreurs, même les leaders. Donc maintenant, je dis au peuple camerounais, donnez à une femme. La femme qui fait à manger, c'est qui gère le poste à quand l'argent n'est pas très suffisant. Elle réussit à joindre les deux bouts. Elle subit les violences, mais elle est quand même là. Elle peut faire 25 ans dans un ménage où elle n'est pas acceptée. Elle est quand même là. Ma fille, je suis naturellement pour l'égalité des sexes, à condition que les femmes se mettent dans les mêmes conditions. Merci. Merci. Merci, c'est aussi ça. Le débat, je voudrais tout simplement, nous retirons vraiment les mots voyou, voyoutisme, sorcellerie et autres. C'est calmant dans le débat. Je le concède. Et merci à tous. Merci, monsieur le maire, merci. Je le concède. Tout ce monde-là. Mesdames, messieurs, on se retrouve très bientôt dans le cadre de notre émission. Retrouvez l'information à 19 h et à 20 h. Au revoir. Okay.